Oui. Boker Tov et Shavua Tov, Bezrat Hashem, on est le dimanche, Hashem Verechoto, 26 du mois de novembre, Yud Gimel du mois de Kislev, Bezrat Hashem Idbarach, Shiur ce matin pour tout le monde, qui concerne tout le monde et dont tout le monde aura besoin, à mon avis, pour cette période un peu difficile que nous traversons, à des degrés national ou familial ou individuel. Je suis racheté par Jérémy Amzalag pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Aziza Bat Gemara, Aléa Shalom, et aussi pour son arrière-grand-père, Shalom Mimouni. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arahami Vechod Vechen Yehi Ratzon Amen. Oufren, c'était une personne qui travaillait à la Chevra Kadisha en Algérie et qui ne voulait pas être payé malgré sa pauvreté, car il disait qu'il ne prenait pas d'argent pour le travail d'Hachem. Bien fait. C'est Chesed chez les maîtres, d'abord de travailler pour des morts, puisqu'il n'y a pas de retour de la part des morts dans l'absolu, même si oui, il y en a, puisque une personne qui décède et qu'on fait quelque chose pour lui, prie pour la personne dans le ciel pour lui, mais on ne le voit pas. Donc ça s'appelle Chesed chez les maîtres, comme on l'a vu pour la paracha de Vayechi, et aussi pour la protection de donc tous nos chayalim, la libération de tous les otages en bonne santé, Yeshuot, Venechamot, Ahava, Ve'arva, Shalom, Bereut. On pensera bien sûr à toutes les victimes du 7 octobre, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Kamdamam, Bezrat Hashem Idbarach, et qu'on ait le mérite de vivre le Shalom universel, Bikarov, Bikarov, Amen. Todaraba à Jérémy Amzalag d'avoir acheté ce chiour chez nous. On pensera à une grande refouach Lemach Lamamira pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Le Nishmat Mazal Tov, Evelyn Batalis, Mishpachat Ben Shabbat, qu'on n'oublie pas. Et toute notre liste, qu'on n'oublie pas non plus, maman, et toute la liste, Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite notre chiour qui a pour titre un cœur qui vague au-dessus de la boue. Ouais, c'est comme ça que, entre Rachi et Rabinoutam, puisque moi j'aimais les deux en même temps que vous les changez, je me suis dit de quoi je vais parler ce matin. J'ai pensé à faire un cours sur un cœur qui vogue au-dessus de la boue. Alors, si vous avez une idée de quoi on va parler, qui vogue au-dessus de la boue, ou sur de la boue. Hein? Non, pas de rapport. On va parler tout simplement de cette situation aujourd'hui où, pour vivre la Géoula finale, il faudra avoir un cœur fort, un cœur puissant, un cœur de lion. Pourquoi? Parce que les épreuves, qu'elles soient des épreuves qui viennent du ciel ou des épreuves qui viennent de l'homme. Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, quand on dit que Akol mina shamaim, chutz mirat shamaim, celui qui n'a pas de irat shamaim, ça vient de lui. Après qu'Akadosh Baruch Hu utilise le mal qu'il nous fait pour nous faire payer nos fautes, alors ça c'est la force de Dieu. Mais pas, comme le dit le Ben Ishraï et bien d'autres commentateurs, pas tout vient forcément du ciel. Il y a des gens qui sont mamash roalev, qui ont vraiment un mauvais cœur. Il y a des gens qui sont très influençables. Il y a des gens qui sont pachout jaloux. Il y a des gens qui n'ont pas réglé des cicatrices d'enfance et qui vont le faire payer à tous ceux qui auront eu le malheur de leur ouvrir leur cœur. Et ainsi donc, dans l'actualité, on peut constater que, avec tout ce que j'entends autour de moi, comme je l'ai expliqué déjà une fois et une deuxième fois puis une troisième fois, on en veut beaucoup au Hamas, on en veut beaucoup à ceux qui nous font du mal, mais on oublie aussi des fois qu'entre nous, on se fait du mal. Et ce n'est pas pour rien que nous avons été expulsés de la terre il y a 2000 ans, parce qu'on faisait du mal les uns aux autres, pas pour autre chose. On se faisait vraiment du mal les uns aux autres, qu'on appelle asinat trinam. Et donc, si malheureusement notre cœur flanche ou que notre cœur lâche, on tombe dans la dépression. Et sachez une chose, c'est que je me rends compte de plus en plus que autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui vont mal. On voit beaucoup de masques de tout va bien, Baruch Hashem, Toda Lael, alors qu'à l'intérieur, c'est Idgadal, Vidkadash, Shemé, Rabat. Fren, il y a lieu de remonter. Donc c'est le cours, c'est un peu du coaching qui va nous permettre à travers d'ivrer Rabotenu Alema Shalom, par la parole de nos sages, d'essayer de remonter un petit peu la pente dans cette situation. Pourquoi? Lema Adavar Domé. Vous savez que dans Shirachirim, du roi Salomon, le peuple d'Israël est comparé à la rose. Shoshana ben Achochim. J'ai vu une rose parmi les nations, qui sont appelées Chochim. Et même si c'est dit, selon certains commentateurs, de Rivka
qui est prise de la maison de Bethuel et de Lavan, dans les commentateurs. Donc il y a ce qu'on appelle le Pardes, plusieurs niveaux de compréhension. Alpisod, selon le secret, on parle de la Knesset Israël, qui s'appelle la rose, que Dieu a choisi pour le représenter au sein des nations du monde. Shoshana ben Achochim. Mais cette rose, si on veut la faire pousser dans son épanouissement, il faut la mettre dans de la bonne terre. D'accord ? Il faut qu'elle soit sur sa terre. Ainsi donc, le peuple d'Israël ne peut réellement se développer que sur sa terre. Quand on est en dehors de la terre d'Israël, on est dénaturé. C'est-à-dire, la nature d'Israël, c'est d'être sur sa terre. On a vu à l'époque des Meraglim, des Rabbanim qui ont essayé de dénaturer Israël, faisant croire qu'on pouvait vivre dans un monde de nuages. On a vu la réponse de Dieu. C'est-à-dire, même si de l'autre côté, il y a lieu de faire attention d'être une nation saine, mais une nation. Donc si tu es une nation, c'est que tu es sur ta terre, sinon tu es une communauté. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas ce que je veux développer. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que une rose qui ne pousse pas dans un endroit qui est sa nature, eh bien, va très vite faner. Donc il y a quelque chose qui va faner. Maintenant, par rapport à notre sujet à nous, quand on va dénaturer l'essence même du peuple d'Israël de se faire du mal les uns aux autres, parce que la Torah justement nous a été donnée pour nous coaguler les uns aux autres, pour qu'on vive en société, Inimatov Manaim, Shevet Achim Gam Yachad, eh bien, automatiquement, on va dénaturer la personne. Comme disait le rabbi de Lubavitch, une âme qui fait du mal à l'autre, c'est une âme qui est malade. Dans la Chassidoute, on considère, pourquoi on n'en veut pas à ceux qui nous font du mal, comme dit Rabbi Nachman entre autres, parce que c'est une âme qui est blessée, c'est une âme qui est malade. Donc elle n'est pas dans sa propre nature. Car la nature du peuple d'Israël, c'est d'être leader du bien et non pas du mal. Ça, c'est la nature du peuple d'Israël. Comme vous pouvez le constater, nous sommes observés à la loupe dans les moindres détails. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir dans les informations mondiales combien nous sommes observés à la loupe, des loupes, à un tel point que ça en devient même choquant. Toutes les télévisions montraient comment les otages sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont besoin de soins. C'est pas tes gosses, c'est les nôtres. C'est fou. C'est à un tel point que... Comment il s'appelle l'Ukraine, là ? Zelensky, il est rentré à dépression, le mec. Il a dit, les mecs, je suis encore là, moi, j'ai la guerre en Ukraine, ça intéresse personne. Ça intéresse personne. C'est-à-dire on est vraiment, combien on a trouvé d'armes sous l'hôpital Shefa, attention, il y a eu 3 Kalachnikov à droite, un paquet de médicaments à gauche et tout le monde. Après, pendant 1 heure, ils débattent. Mais en fin de compte, les tunnels, alors qui c'est qui les a construits, qu'est-ce qui s'est passé? On est à Fort Boyard ou quoi? On est en guerre. On est en guerre, on nous reproche de faire la guerre. C'est un truc de fou. On est en guerre. On est en guerre. On n'est pas en train de jouer au Monopoly. On est en guerre. On est en situation de légitime défense par rapport à une situation. Et c'est fou. Pourquoi? Parce que les nations du monde savent que la nature d'Israël, c'est d'être toujours celui qui arrange tout. On a toujours été médiateur d'une certaine façon du shalom. Ce fameux mot qui nous définit le shalom. Et des fois, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'on est tous les enfants de Dieu d'une certaine façon, malheureusement, le shalom passe par des fois la guerre. Même si on a tout fait pour éviter cette guerre. Pour rappeler à tout le monde que... Bon, je ne vais pas parler de ça parce que toujours je plonge dans l'actualité et c'est pas le truc. Mais c'est pas grave. Voilà. Oufren, je vais revenir plutôt à mon sujet parce que je vais déborder pour rien. En tout cas, la rose dont on parle... Oui, c'est normal, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis tellement dérouté de cette haine gratuite, de cet antisémitisme et de ces mensonges, médiatiques sur Israël, où Israël assassinerait des enfants, ce qui est totalement faux. En attendant, ceux qu'on a trouvés la tête tranchée, c'est les nôtres. Tout est tellement faux que si je pouvais me faire un plaisir de tous les réunir sur un plateau et de leur mettre une tannée médiatique, je me ferais vraiment un plaisir. Tous des menteurs qui ne savent qu'aboyer, vous êtes des assassins, c'est tout ce qu'ils savent faire. Tout ce qu'ils savent faire. Rien d'autre. Chabal. Les maîtres, Chabal. Chabal. Enfin, ça s'appelle le jeu des images. Hein. Oufren, au cœur, blessé, quand malheureusement une personne devient mauvaise, parce que l'autre est très mauvais avec lui, c'est faire grandir une rose dans le sable. Faire grandir une rose dans le sable. Et quand on fait grandir une rose dans le sable, eh bien, cette rose ne peut pas s'épanouir. Alors elle va vivre selon un espoir. Laquelle? Celui de la rosée. C'est pour ça que le mot rosée en hébreu se dit tal. Le Ben Ishra explique et il dit tal, c'est tête, lamed. Tov, la colle. Qu'est-ce que tu as? Vous avez dit tal? Oui.
et tu es en train de lire Tal dans les Télim. Ça veut dire que tu es en connexion avec moi, interplanétaire, c'est ça? C'est fou, hein. Ça veut dire que ça vient du ciel, attention. Oufren, Mazet Tov la colle. Ça veut dire que la seule façon, en fin de compte, de nous en sortir aujourd'hui, c'est d'espérer de meilleurs jours en disant Tov la colle, Gamzol et Tova. Mais dans l'instant T, nous, comment on va? On va pas vraiment bien. On va pas bien parce que nous avons beaucoup d'épreuves qui nous frappent. Et alors, comme je le disais, il y a les épreuves d'avoir ses enfants sur le front, il y a les épreuves d'avoir son fils à l'hôpital, il y a les épreuves du divorce, et malheureusement, il y en a beaucoup, énormément. Il y a les pertes et fracas, il y en a qui ne touchent pas leur femme déjà depuis 6 mois, ce qu'on m'a dit hier au téléphone, d'autres depuis 3 mois. Chacun a son lot de souffrances. Il y a ceux qui passent leur temps à aller faire des dialyses, d'autres qui n'ont pas d'oseille, certains qui n'arrivent pas à trouver de conjoint pour partager une vie heureuse sur le tapis d'Aladin. Il y en a d'autres qui, tout va bien, mais ils ont la belle-mère qui est encore vivante. Enfin, je veux dire un truc de fou. Tiens, l'autre, il me fait comme ça, Dama, ouais, c'est moi. C'est toi qui as donné l'adresse de ta belle-mère au Hamas. Voilà, j'étais sûr. Ça ne servait à rien, ils n'ont pas... Ah. Oufren, on se rend compte que Béhémet, il y a toujours quelque chose qui va mal. Et effectivement, pour la fin des temps, on s'est rendu compte dans Masechet Sanhedrin Bedaf Tzedichet Amoud Aleph que les épreuves de la fin des temps ont tellement effrayé nos Chachamim il y a 1800 ans en arrière qu'ils ont dit « J'espère que je ne serai pas vivant, je ne serai pas sur terre, réincarné à cette période présente. » Pourquoi? Parce que, comme le dit le Harizal, qu'à la fin des temps, Dieu va réincarner tous les tyrans des 6000 ans d'existence que nous avons vécu, c'est-à-dire que ce soit Nimrod lui-même, le Dor à Maboul, le Dor à Plaga, Sodome et Gomorre, toutes les générations, les Titus et Nabucodonosor avant, et tous ceux qui ont existé à Adrien, seront tous réincarnés à la fin des temps. Tous réincarnés, tous ces chefs que vous voyez qui veulent notre mort et qui disent du mal de nous, sachez que ce sont des réincarnations, a écrit il y a 500 ans en arrière le Harizal. D'accord? Donc, s'il y a des non-juifs qui regardent et qui ne sont pas d'accord, chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis, moi, ce que la Torah enseigne, la Torah écrite comme la Torah orale. C'est-à-dire, mais la reine, il est évident que de vivre parmi des personnes aussi hostiles à l'existence du peuple d'Israël, ce n'est pas évident d'être un peuple épanoui et heureux aujourd'hui. Ce n'est pas évident, parce que quand ce ne sont pas les non-juifs qui nous font du mal, on remplace très bien les non-juifs. Ça, c'est quand on est droit. On fait très bien le boulot des autres. C'est pour cela que dans les Tachanounim, nous disons Hamas nous. Hamas nous. Nous aussi, des fois, on se comporte entre nous comme le Hamas. C'est-à-dire, on n'a pas de problème de nous laisser dans le désarroi, de nous laisser en larmes. Et donc, il faut soigner ce problème. Il faut arrêter de l'éviter. Il faut arrêter de se dire qu'on est tous des jambons, mais en deux mots. Parce que, Béhémet, on se fait du mal les uns aux autres. On se fait du mal parce qu'on ne va pas se dire bonjour. On se fait du mal parce que on ne va pas s'inviter, on se fait du mal parce qu'on n'a pas la force, surtout quand on analyse le pourquoi on est fâché avec les uns et les autres. Mais c'est vraiment des ch'touillottes, ça part vraiment sur des sentiments qui auraient pu très vite s'arranger avec un petit dialogue. Mais non, le cœur de l'un est rempli de pierre et de haine, l'autre est rempli de vengeance, l'autre est rempli de ceci, et puis on se nourrit de la shonara, de motzi shemra, mais alors à un niveau tel qu'on dirait qu'on n'en a pas eu depuis tellement longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de groupe qui se forme au sein même des familles ou des communautés, où les uns sont exclus, et c'est ce qu'on peut voir aussi au sein même des écoles, où une nouvelle mégama est en train de renaître, ça existait à une époque, mais pas comme ça, où les enfants sont exclus des groupes, ce qui fait qu'ils ne veulent même plus aller à l'école. On a même eu des cas de jeunes qui se sont suicidés, parce qu'ils sont exclus, ils vont à l'école, et s'ils ne se plient pas à la règle du chef du groupe, il est tout simplement mis en quarantaine. Je ne sais pas si vous imaginez un enfant de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, combien c'est difficile pour lui, quand, par exemple, on peut le voir aussi pendant les kidouches. Un kidouche à la synagogue, alors tu dis, toi tu viens pas. C'est pas shoot. Au rabbanim de mettre les points sur les i avec ce genre de choses. Tu ne peux pas faire ça, à moins que tu fasses chez toi personnellement. Et encore, même ça, tu blesses quelqu'un. Alors quoi, tu invites tout le monde, moi tu m'invites pas? Je suis un pestiféré? Et la réponse est toujours la même. Je peux pas inviter tout le monde. Alors ne fais pas. Mieux vaut ne pas faire que de blesser quelqu'un. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça, Am Israël. Am Israël, cette notion de âme qui veut dire avec l'autre. Avec l'autre. Sauf si, bien sûr, tu n'as pas du tout de relation avec l'un ou l'autre. Ben, c'est l'occasion d'en avoir. Enfin bon, il y a beaucoup de maladresse. En tout cas, si tu ne peux pas l'inviter, comme je le dis souvent, on ne peut pas inviter tout le monde, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec tout le monde, eh bien, aie au moins la délicatesse de lui dire, regarde, je voudrais t'inviter le prochain kidouche, je t'inviterai, là je suis déjà plein. Je sais pas, une parole, ça vaut mieux qu'une invitation. Au moins une excuse. Mais non, on se laisse pourrir, on se laisse dans l'ignorance de toute réponse,
avec des regards furtifs, voire des regards qui veulent s'éviter. Comme le disait le Rav Kook, après la haine, il y a encore un degré qui est plus grave que la haine, c'est l'indifférence. Ça veut dire que la haine, comme explique Maran Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, eh bien, c'est ne pas aimer l'autre, mais on le considère quand même, parce qu'on le hait. Donc, je hais ce qui existe. L'indifférence, c'est que l'autre existe, mais pour moi, tu es déjà mort. Tu es transparent, tu n'existes pas. Donc, c'est encore un degré beaucoup plus grave que ce que nous connaissions. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment, à travers cette boue dans laquelle nous pataugeons, qui est très douloureuse, parce que toutes les familles aujourd'hui, on le voit, hein, tu peux élever ton fils jusqu'à lui avoir donné tout l'amour que tu veux, il rencontre une femme, parce que les vitrines sont très belles. Avant le mariage, elles savent très bien débarrasser la table, sourire, très sympathique. Et puis après le mariage, Khlata Jemla. Khlata Jemla. Où est-ce qu'elle est la fille sympathique qu'on a rencontrée? Mchennef, une tronche de tchabéave, hargneuse, colérique, qui condamne, qui parle même pas. Elle est où cette Ndoura Aliana qu'on a rencontrée? Hein? Ça s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a un truc qui se passe. Ou alors les Gremlins, je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé. Elle n'a pas mangé un truc sympathique après minuit, elle s'est transformée la meuf. Et c'est pareil pour les gendres. Hein. Au début, sympathique et tout ça, puis après, mon Dieu. Hashem Ishmor Berachem. Ce qui fait que, comme je le dis et je le répète depuis tellement d'années, on ne connaît pas les gens. On a beau juger les Kapsrout, et d'ailleurs ça nous coûte cher de juger tout le temps les Kapsrout, mais c'est un devoir de juif de juger les Kapsrout. Mais pour cela, il faut avoir un cœur de lion, un cœur fort, puissant, être au-dessus des problèmes et ne pas perdre son temps avec eux parce que les problèmes de la vie nous font stagner. Et stagner, c'est reculer. Et reculer, c'est ne pas avoir réussi sa vie, d'une certaine façon. Donc il ne faut pas que les épreuves se tiennent face à nous à un degré tel qu'on ne serait plus capable de les surmonter. Le mieux, si tu n'arrives pas à les surmonter, c'est de les contourner. Le mieux, si tu n'arrives pas à les contourner, c'est de les ignorer. Alors, comment on fait tout ça? Je vous ai noté quelques points. Donc, j'ai fait ça vraiment en l'espace de 30 secondes top chrono. Ouais, je vous ai noté des points comme ça, je vous montre. Hein. Toute vitesse, voilà, des petits points rapidos. J'ai fait ça vraiment très rapidement. Comment est-ce qu'on peut, bien sûr, on va jouer au jeu de famille. Là, comment ça s'appelle? Tu dois deviner les 7 familles. Alors, j'ai noté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points psychologiquement forts pour garder son cœur qui bat bien comme il faut, bien rouge, bien de chair dans sa poitrine, malgré toutes les intempéries extérieures qui font tout pour nous rendre gris la vie. Marnienne, je ne peux pas dire noir parce qu'après ils vont dire raciste. Donc gris. Il n'y a pas de peuple gris, ça va? Non, c'est de l'humour, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'amis qui sont de couleur et on s'adore et même eux ils rigolent de ça. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour avoir ce cœur qui vogue sur de la boue? Première idée. Professeur, je suppose que vous allez vous la ramener tout de suite. Le sourire. C'est pas évident de sourire quand le cœur n'y est pas. Non, on parle de solution. Pas de réaction, de solution. La hitbo des doutes. C'est-à-dire, tu subis, tu vas pleurer chez Dieu et tu reviens. C'est sympa. Mais tu as raison de le dire. Je ne l'ai pas marqué comme ça chez moi. Mais je l'ai donné hier d'ailleurs en conseil à une personne qui est complètement défaite, et je lui ai dit tu devras aller en parler avec Hachem, ça te fera du bien. Effectivement, ça lui fait du bien. Se taire, donc de l'intérieur, tu marmonnes. Ce n'est pas une solution de se taire, bien au contraire. Alors, des exercices de respiration, du yoga respiratoire entre autres. Oui, ça peut te faire passer, mais n'oublie pas un détail, ça n'empêche pas au problème de toujours exister. Bon, je suis un peu étonné. Est-ce que vous avez les 7 familles? Merci Sarah. Bon, le premier c'était l'aïmouna, tout simplement, de travailler plus sa émouna. Ça aide de plus en plus. Qui mishema min lo mefachet, comme vous le savez. Donc, de se remplir vraiment d'émouna. Et qu'est-ce que ça veut dire de se remplir d'émouna? Eh bien, ça comprend plein de choses. C'est-à-dire que si je regarde la personne que j'ai aimée, parce que de qui on souffre, généralement, des gens qu'on aime. Quand on les aime pas, on ne souffre pas. Au contraire. Ils ne me parlent pas, bon débarras. Mais les gens qu'on aime, les gens à qui on a donné, avec qui on a investi, avec qui on a partagé, ce sont des gens qui nous font souffrir. Parce que on n'aurait pas voulu cette situation. Même si on a eu tort et qu'on a été maladroit, on ne se fâche pas pour de la maladresse quand on est humain et qu'on a un cœur de juif dans la poitrine. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voit. On est des fois plus à la recherche du défaut que de la qualité. Pour avoir des justificatifs de dire maintenant j'ai des raisons de te haïr. C'est fou.
combien le cœur de l'homme, et même quand on a de la Torah, je connais même des gens qui ont de la Torah, et leurs cœurs se sont transformés en cœur de boue. Ça peut arriver. Entre nous, les juifs. Oui, nous, pas les autres. Entre rabbin avec rabbin. Oui, ça peut arriver. Non, ça existe. Donc, la première chose, c'est te remplir de Emouna. Je voudrais expliquer ça rapidement en 3 points. 3 points. Quand tu as de la Emouna, tu vas vivre une chose. La première dimension, tikkun. Tu fais un tikkun. Toi aussi, tu as ignoré Dieu quand tu étais petit. Toi aussi, pendant des années, tu n'as pas fait de tchouva. Toi aussi, ceci et cela. Donc, Hachem te fait vivre ce que tu lui as fait vivre, mesure pour mesure, ne s'annule pas. Peut-être que tu as mal fait tes tchouva sur ce point-là. Est-ce qu'une fois, on a regretté ces années où Bémet, on n'était pas dans la Torah et les mitzvot? La chen la Emouna, juste un instant, c'est important de le retenir. Premier point, kabel tatikun, parce que tu as la Emouna. Deuxième chose, la deuxième chose qui est très importante dans la Emouna, c'est que celui qui est vraiment Ma'amin sait très bien que tout finira bien à la fin. D'accord? Sauf Ma'aseh, Mahshavat Echila. Étant donné que tout est pour le bien, Ani Ma'amin, toujours que du mal sort le bien. Ça fait partie du principe fondamental de la Emouna, c'est qu'après la tige de ronce vient des pétales. Donc je me dis toujours qu'à la fin, Behemet misé yetzetov. Ça me rappelle l'histoire d'un copain qui était fou amoureux d'une femme. Sauf cette femme-là a profité de son amour pour le ruiner. En fin de compte, elle l'a jeté et s'est retrouvée vraiment dans une situation, à Dieu ne plaise, vraiment dans un trou profond de désespoir. Sauf, il a rencontré une femme qui lui a apporté que du bonheur. Il a béni ce malheur parce qu'en fin de compte, il débouchait sur un bonheur. Donc, quand on a de la Emouna, même quand on est au fond du puits, comme Yosef Hatzadik, pendant ces 10 années, 12 ans passés de peine à l'intérieur, si c'est pour devenir roi pendant 80 ans du monde, vice-roi comme il le fut, ça valait le coup d'être descendu pendant 12 ans pour 80 ans de bonheur. Autour de sa famille, dans la gloire et la prospérité, et surtout la naissance du peuple d'Israël, comme on le verra dans la paracha de Shemot, d'où sortira cette victoire. Et le troisième point de la Emouna, c'est tout simplement quelle est la réponse à toutes nos questions. Car ce qui nous fait souffrir, c'est le manque de réponse. Pourquoi je t'ai donné? Pourquoi on a partagé tellement de choses? Vous savez que ce qui fait le plus de mal au monde, c'est même pas le divorce. C'est pas quand deux amis ne se parlent plus. Ce qui fait le plus mal dans une situation, hormis le manque de réponse, c'est que l'un des deux est capable de donner un coup d'éponge mouillé sur un livre de souvenirs, sur un album de souvenirs et de photos. C'est ça qui fait le plus mal. Par exemple, quelqu'un qui divorce, prends-moi le temps de cicatriser. Montre-moi que même pour toi, c'était pas facile de me perdre. Bon, on a tout essayé. Là, le lendemain, il a déjà quelqu'un. T'as jamais existé. T'étais même pas là pendant toutes ces années. Ça fait mal. D'ailleurs, c'est le piège des PN. Il y a des gens qui ne sont pas forcément manipulateurs pervers narcissiques, mais qui ont des symptômes. Et ça, c'est un symptôme de celui qui a un cœur de boue, dans lequel le cœur de chair va être obligé de voguer. Ce sont ceux qui sont capables de t'effacer une amitié sincère, enfin, que tu croyais sincère, une liaison, une relation familiale, que tu croyais familiale, mais qui, en fin de compte, n'a jamais existé. Et là, tu te dis, mais comment tu peux mettre un coup d'éponge aussi rapidement sous tellement de restaurants, de vacances, de rires, de complicité, de dialogue jusqu'à 2-3 heures du matin? Comment tu peux effacer tout ça? Comment c'est parti à la poubelle? Faut vraiment avoir un cœur de boue pour être une personne comme ça. Et ça fait plus mal que le fait de plus parler à la limite. Pourquoi? Parce que bon, on a existé avant, on existera après. Mais cette façon d'être capable de tirer un trait définitif pour des raisons qui très souvent ne sont pas justifiées. Très souvent. Il y a des cas où oui. Mais ad kedekar, ça fait souffrir. Et les Chachamim, ils disent, quand on a de la Emouna, on n'a plus de questions. Donc on va remplir ces vides par cette Emouna. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est la transparence. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. Mais pour cela, c'est très simple. Comment on peut vivre la transparence face à des épreuves où un cœur de chair doit voguer sur un monde de boue? C'est compliqué. La transparence, je vais vous donner le secret pour ceux qui veulent l'entendre. Et je vous affirme que quand je donne en thérapie, ça marche. Mais il faut travailler un petit peu son esprit. Pour être transparent au problème d'une situation qui te frappe, il faut avoir un but dans la vie et ne pas le lâcher. C'est grâce à ça que Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov ont réussi à surmonter toutes les épreuves de leur vie, y compris Yosef en prison, y compris les fausses accusations, les injustices que nous subissons qui nous tuent. Moi, par exemple, l'épreuve la plus dure que je puisse subir dans ma vie, c'est l'injustice. J'ai fauté, je sais demander pardon. Mais d'être faussement accusé ou de vivre une injustice, moi, ça me tue. C'est rbin à l'intérieur, je peux pas. Je peux pas. Mais je vais le subir. Mais je peux pas.
Ça me fait vraiment des effets secondaires. Et la c'est ce qu'on appelle la transparence. La transparence, c'est quand j'ai un but dans la vie et que ce but-là, je ne le lâche pas de mes yeux. Mon but, c'est de servir Hachem, d'être le meilleur, de ramasser le plus de mitzvot possible et d'aider mes prochains sans rien attendre d'eux. Par exemple, si j'ai ce but-là dans la vie et que mes yeux ne se détournent pas de ce but, j'ai aucun autre sujet qui m'intéresse. Mon but, c'est d'avancer, de servir la Torah et les mitzvot, de servir Hachem. Je ne lâche pas Hachem de yeux, mamash, qui aïn, baïn, iru, b'shuv Hashem Tzion. C'est-à-dire que vraiment, je fixe cela. Et donc, tout ce qui va venir autour, il me parle pas, il me dit bonjour, il dit pas bonjour. Reste transparent, tout ça. Pourquoi? Ne descends pas dans la boue des autres. C'est-à-dire, al tirer de la ramazot. Lama, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'ils ont toujours des arguments qui sont pré-préparés à l'avance, dans le cas où tu viens leur dire, en fin de compte, tu descends leur niveau. L'autre sarir. La reine, quand tu vogues dans la boue, ne descends pas dans cette boue. Parce que si tu veux y nager, tu risquerais de t'enfoncer. La troisième chose, bien sûr que c'est fait méode. Fait méode. Moi, je peux te dire que ce qui m'a donné envie de parler de ça aujourd'hui, c'est les téléphones que j'ai eu Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, oui. Ça a explosé de partout, les téléphones les uns après les autres pendant ce Ouder Revi'it. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe vraiment, c'est vraiment terrible. Et les gens... encore ce matin, je vous lis les messages, je ne peux pas le faire parce que je suppose que la personne qui m'a écrit regarde le cours. Mais les gens sont à bout. Sans faire de jeu de mots avec la boue. C'est ça? Mais les gens sont à bout. Ça veut dire qu'ils sont dans la boue. Moi, ce que je propose, c'est de remonter sur la barque pour voguer sur cette boue. C'est ça? Oufren, c'est de vivre le tikkun. Il y a, comme le dit la Gemara, pas un doigt. Par exemple, si tu te trompes, il n'y a pas un doigt qui peut se lever dans ce monde si dans le monde dont on ne permet pas. C'est-à-dire que toute épreuve qu'on te fait subir, quelque part, il y a une réchoute du ciel. Baletaken. Baletaken. C'est pour cela que même si on doit vivre en société, il faut toujours être capable d'être le soleil de son propre univers. Ne laisse jamais ni ta femme, ni ton mari, ni tes parents, ni tes enfants, ni tes amis, ni personne dans ce monde être le soleil de ta vie. You are the sunshine of my life, c'est la plus grande erreur que tu puisses commettre. Parce que ça voudrait dire que tu aurais mis ton cœur et tes sentiments dans les mains d'autrui. Et donc, sur le moindre problème de colère, tu risques de te faire écrabouiller. Résultat des courses, sois toujours toi-même le soleil de ta vie. Sois toi-même l'éclaircissement pour lequel Avram Avinu en est l'exemple le plus total. Avram à Ivry, Chazal nous disent, il était seul face au monde. Comment tu peux être seul face au monde? Un peu comme Israël aujourd'hui se retrouve isolé face à un antisémitisme universel. C'est même plus l'antisionisme, on parle d'antisémitisme. À Valma, si toi-même tu es la lumière de ta vie, tu n'auras pas besoin de la lampe de l'autre pour t'éclairer tes pas. Je vais dire ça en une phrase beaucoup plus rapide. Réussir une vie dans le judaïsme, c'est d'être capable de vivre sa Torah au point qu'elle me fait vivre avec ou sans toi. Imaginez le Rav Ovadia Yosef qui est en train d'étudier la Torah et il y en a, je te parle plus. Ok, salut. Il ne va pas s'arrêter d'étudier parce que quelqu'un ne lui parle plus. Hein. Parce qu'il a mieux à faire que ça. C'est d'écrire ses livres, de comprendre la Torah, les mitzvot, Masim Tovim. Lui, il a un but. Vous savez combien de gens ont dit du mal de Rav Ovadia Yosef? Combien de gens le critiquaient? La reine vit les choses comme un tikkun. Quatrième point, toujours fixer l'avenir. Le problème des gens, c'est que quand on a des épreuves qui sont extrêmement douloureuses, on ne voit plus d'avenir. Sache qu'aujourd'hui aura un lendemain. Comment on dit demain en hébreu? Macha, renverser les lettres. Rahem. Rahem, qui veut dire demain, tout peut s'arranger. C'est pas grave. Combien de gens se sont fâchés, combien de gens se sont fait du mal. Il y a même des gens qui ont divorcé, qui se sont remariés avec la même femme. J'en connais. J'en ai marié 2 ici. Jérémie et Maurice. D'accord? Le lendemain existe. Donc ne meurs pas aujourd'hui, parce que demain existera. C'est là du Morachem. Il y a une chose qui, Bémet, peut beaucoup aider, c'est tout simplement de se donner des projets grandioses, plus importants que les douleurs qui nous atteignent. Quand Bezrat Hashem, tu as des projets importants, ou que tu vas t'en créer, ou que tu vas te donner un but, ça veut dire occuper ta vie à un but qui te parle à toi dans la vie, Bémet, ça t'aidera énormément à surmonter les problèmes. Il ou elle ne mérite plus notre relation. Des fois, alors c'est un des points que je voulais vous dire, il y a la remise en question. Peut-être que des fois on a tort, peut-être qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et l'autre côté, c'est ce qu'on appelle, peut-être que l'autre n'a plus le mérite de te fréquenter non plus. Tu n'es pas tout le temps le responsable de tout. S'entourer de bonnes personnes, pour ne pas rester seul, parce que des fois, le but de la fâcherie, c'est de l'isoler au point de rester seul. Un point
à vraiment travailler chez les Lévites, parce que la prime sont arrivées, c'est de travailler son humilité. Plus tu es humble et moins tu souffres, plus tu existes et plus tu souffres. Un point très important qui rejoint la respiration dont tu parlais tout à l'heure, c'est gérer ses émotions et sa colère. La gestion, donc c'est toi Lionel qui disais ça, la gestion des émotions et de ces côtés d'angoisse et de crise de panique et autres. Et pour finir, prendre conseil tout simplement chez un chacham par rapport à la situation. Voilà les 11 points que je voulais partager avec vous. Bon, le reste on a un petit peu basé, même si c'était important à développer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Bezrat Hashem, ça te permettra de voguer sur un océan de boue dans une situation qui est très souvent hostile à ceux qui ont du cœur. Et c'est pour cela que, comme le dit justement Yecheskel, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu viendra changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.